Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Installez-vous confortablement, ça fait un sacré moment là que j'en ai plus fait voilà, d'intemporel et de plus longue. De temps en temps on prend une petite carte pour l'amour, mais là vraiment on va examiner où en est la situation entre vous et la personne que vous aimez ou à laquelle vous pensez. Avec laquelle vous vivez peut-être ou pas. Voilà, quel que soit le schéma, on va un petit peu voir où ça en est. Quel est l'état du lien d'abord évidemment, quelle est l'énergie du lien. Alors l'état c'est pas le bon mot parce que il y a l'état visible et puis aussi l'état invisible, donc on va examiner ça avec l'oracle Amour Amor. Ensuite je vous propose de voir un petit peu des questions plus profondes, quels sont ces blocages, les désirs profonds et puis ce qui va évoluer évidemment entre vous et de quelle manière. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce n'est pas privé. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et que il faut surtout pas essayer de faire coller une situation à la vôtre si ça vous parle pas. C'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Je pense que j'ai tout dit. Merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité. Et si vous arrivez tout juste sur la chaîne que vous découvrez, eh bien soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette parce que vous allez pouvoir découvrir plein d'autres choses au fil du temps. Voilà, bienvenue à tous. Alors, quelles sont les énergies du lien que vous avez actuellement avec cette personne? Vidéo intemporelle, hein, donc vous la regardez quand vous voulez. Quelles sont les énergies du lien que vous avez avec la personne de votre cœur? Pour vous tous qui regardez cette vidéo ou qui passez par là peut-être, soyez tous les bienvenus. Quelles sont les énergies du lien? Alors comme à mon habitude, pour celles et ceux qui me connaissent, voilà, je vais le dire pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je prends cette carte. Il y a un choix difficile manifestement. Alors, le cadeau, très bien. Des nouvelles, une reprise de communication peut-être si vous étiez en stand-by. Alors je vais bouger un petit peu tout ça là parce que ça prend de la place. C'est joli mais bon. Et j'adore l'énergie de la labradorite, c'est pour ça que je la prends et puis je la tourne aussi vers vous pour que vous puissiez vous concentrer sur cette belle énergie de protection. La pause, la maison et le pardon. Waouh, c'est vraiment... alors c'est à la fois pas facile, à la fois très beau. L'énergie qu'il y a entre vous en ce moment, qui circule entre vous, qui peut être conscientisée comme non conscientisée, est une énergie de pardon, de parvenir à faire un choix aussi, soit vous, soit lui, elle. Alors je vais dire lui par commodité, bien sûr, voilà, vous pouvez transformer en elle si c'est elle. Il y a là la nécessité de faire un choix, probablement entre deux personnes, ou un choix de vie qui a un impact sur votre lien, c'est possible aussi. Manifestement, c'est pas évident, mais on voit quand même que la situation se dégage peu à peu. Alors le cadeau, ça peut être réellement le fait de s'offrir un cadeau, comme ça peut être le cadeau de reprendre contact, de se redonner des nouvelles, de recevoir une bonne nouvelle par rapport à ce choix qui n'est pas facile. Il y a une pause, donc soit vous êtes en pause actuellement, soit c'est ça le cadeau, c'est que vous recevez des nouvelles de cette personne ou vous décidez d'en envoyer alors que vous n'êtes plus vraiment en contact, vous n'êtes plus en lien. C'est un petit peu, on va dire, chacun chez soi. Pour moi, c'est vraiment une énergie de guérison intérieure parce que la maison, au-delà du fait que vous avez peut-être des projets de maison ensemble, pour moi, c'est pas vraiment ça que ça indique, mais c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, c'est le pardon à l'intérieur de soi. Je pense que il est fort probable que vous lui en vouliez, ou que vous ayez une certaine tristesse ou une rancœur par rapport au fait que cette personne n'a pas pu choisir, ne s'est pas positionnée, ou a mis un stop sans vraiment s'expliquer, parce que la situation était trop compliquée, soit parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce que vous viviez à distance, ou voilà, il y a mille et une évidemment possibilités qui peuvent représenter ces difficultés. Maintenant, on voit qu'on est dans une énergie de pardon et qu'on peut reprendre contact.
Cette personne a besoin de reprendre contact, elle a besoin de vous écrire, voilà, simplement je ressens comme quelqu'un qui revient, mais en montrant pas de blanche, voilà, en se disant, bon, ben, ça n'a pas été simple, on va essayer de faire quelque chose qui est bon pour soi, à l'intérieur de soi. Je ne sens vraiment pas l'énergie de la construction d'une maison, de l'achat d'une maison. Bon, maintenant, dites-moi hein, si c'est le cas pour l'une ou l'autre personne d'entre vous, c'est fabuleux, évidemment. L'énergie dominante qui émane de votre communauté, c'est plutôt le fort intérieur. Alors, je vais remonter toutes les cartes et on va maintenant qu'on a vu un petit peu quelle était l'énergie du lien entre vous, on va vers un pardon, on va vers une reprise de contact, des nouvelles. Alors c'est pas forcément une pause où on ne sait pas du tout donner de nouvelles, mais je pense que ça a été très oui, en dents de scie, c'était compliqué. Un jour on était en contact, le lendemain pas, ou alors c'était oui, on se verra après-demain, et puis une heure avant de se voir, bah finalement ça va pas. Et c'était un peu comme ça, très instable finalement, d'accord? Donc là, avec ce beau cadeau qui revient sur votre route, je pense que c'est le cadeau vraiment du pardon, d'un apaisement, de quelque chose de plus doux, de plus sécurisant. Parce que la maison parle de ça aussi, de se retrouver ensemble comme à la maison, comme si on était chez soi. C'est apaisant, c'est sécurisant, voilà, tout ce qui va avec la notion de pardon après une pause. Alors, si vous ne vous retrouvez pas du tout là-dedans, bon, bah, peut-être que c'est pas pour vous, hein, d'accord? Donc on s'acharne pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres guidances à d'autres moments. Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement, mes chers amis? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement? Okay. Je prends une carte. Fertilité. Waouh, regardez comme c'est beau. Alors on a comme ouais, l'œuf, un œuf cosmique. On a le rond qui entoure son visage, qui est aussi relié au plexus, qui nous parle d'une énergie. Voilà, on prend conscience en fait de ce qui est bon, de ce qui va être porteur. Alors l'œuf parle de naissance, peut-être de nouveau départ, l'envie de créer quelque chose, peut-être un foyer. La maison parle de ça aussi, bien sûr, hein, au sens symbolique, de créer un foyer. On a l'envie de consolider les fondations. Là, vous êtes face à quelqu'un qui a envie d'avancer dans le lien pour le rendre fertile, pour le rendre porteur, que chacun puisse se réaliser dans ce lien, dans cet amour. Je pense qu'il a un état d'esprit très positif en fait vis-à-vis de vous, de vous vous-même et puis de vous deux, d'accord, même si on le voit, il y a encore des difficultés qui sont occupées à être surmontées, puisque quelque part vous êtes dans une énergie de pardon. Et lui aussi vis-à-vis de lui-même, ou peut-être vis-à-vis de vous, parce que c'est possible aussi que lui vous en veuille, parce qu'à un moment donné, vous avez dit stop, moi je n'ai pas envie de ça, ça ne m'intéresse plus. Et ça l'a peut-être un peu confronté aussi à la difficulté de devoir faire un choix. Donc là, c'est une énergie encore très actuelle, hein, c'est pas complètement résolu, on voit qu'on évolue vers le pardon. Et il a cet état d'esprit de fertilité, de construction, de naissance, c'est de nouveau l'œuf, vous voyez, c'est enveloppant, c'est de nouveau ce sentiment de sécurité, d'être bien ensemble comme à la maison, de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que j'entends. Donc c'est un très bel état d'esprit qui en tout cas montre que malgré les difficultés, malgré les pauses, on est face à quelqu'un qui s'est reconnecté probablement à son énergie, à l'amour qu'il ressentait pour vous, à une énergie beaucoup plus lumineuse pour pouvoir aller dans l'étape supérieure finalement de votre lien et de pas rester bloqué dans j'y vais pas, je l'appelle pas, il y a des difficultés, on habite trop loin, il y a une autre personne. Bon, ben, tous ces obstacles qui sont là, mais qui sont occupés d'être franchis les uns après les autres.
Alors, ça c'est vraiment très positif. Sachez pour celles et ceux qui me découvrent que quand c'est pas positif, je le dis aussi, hein. Moi, j'ai pas de filtre, j'ai pas de tabou. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si on est face à quelque chose de toxique, je vous le dirai de toute façon. Donc, voilà, je suis pas là pour vous dire spécialement ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce que je vois et ce qui est. Ok, donc comme ça, c'est dit. Alors, maintenant, on va prendre le tarot. C'est le tarot de la bienveillance, voilà. Pour voir un petit peu, alors je lis les cartes à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, parce que je trouve que ça a son importance. Voir quel est le blocage, quel est encore son blocage. Je vais un petit peu me focaliser sur lui. Prochainement, je ferai quelque chose pour vous aussi, hein, parce que voilà, on est deux dans un lien. Quel est son blocage, quel est son désir profond vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre lien. Et puis ce qui va évoluer aussi dans les prochaines semaines, je dirais dans les 2 à 3 mois suivant cette vidéo. C'est mon désir profond. Et qu'est-ce qui va évoluer entre vous dans les 2 à 3 mois. Okay. Alors, le blocage. La carte de la patience. Pardon, d'acceptation, de mettre de l'eau dans son vin, d'accepter que les choses prennent du temps. Le mont, ici, que l'on voit là, qui représente les difficultés et les obstacles, indique aussi que les choses ne vont pas vite entre vous pour une raison de guérison. Voilà, il y a une guérison émotionnelle, il y a une notion de pardon que chacun doit d'abord faire en soi-même par rapport à son propre passé, et puis l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord, donc là, son blocage, il est là. Il a encore du mal avec l'idée que les choses puissent prendre du temps, avec l'idée que tout n'est pas résolu en une minute, avec l'idée avec la notion de tolérance, d'accepter la différence, de prendre sous son aile des parties différentes de soi-même, de l'autre. Je pense que vous êtes deux personnes très différentes, vous ne fonctionnez pas psychologiquement de la même manière, et par moments ça peut créer des tensions, ça peut créer des... j'ai le mot abysse qui me vient. Voilà, pourquoi ? Je ne pense pas que la différence entre vous soit abyssale. Je pense que parfois le fossé qui se crée dans l'incompréhension par rapport au fait de faire un choix, etc., peut paraître abyssal, d'accord, mais encore une fois, c'est une vue de l'esprit, et là, il a un problème avec ça. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus impulsif, qui voudrait que tout aille comme il l'a imaginé tout de suite, et que, au fond, il y a encore des étapes à franchir qui ont à voir avec ça. On ne peut pas revenir ni vu ni connu, comme si de rien n'était, quand il s'est passé des choses qui nécessitent un pardon. Et là, c'est pas forcément quelque chose de grave qui s'est produit, mais toujours est-il qu'on est face à quelqu'un qui voudrait un petit peu atteler la charrue avant les bœufs. Là, c'est pas possible. Donc ça reste encore un blocage pour lui. C'est peut-être aussi le pardon qu'il ne parvient pas à s'accorder à lui-même. C'est pas le roi de la négociation ni du compromis, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un blocage, parce que alors du coup, quand vous communiquez, ça peut toujours être agréable au début, et puis très vite ça tourne en quelque chose de catégorique qui ne permet pas justement l'ouverture, la tolérance, la patience. Donc c'est encore quelque chose sur lequel il doit travailler. Alors vous savez ce que je pense de on doit, il doit. Il n'y a personne qui doit jamais rien, mais en tout cas on l'invite à faire ça, parce que c'est ça qui va permettre vraiment d'avancer et de continuer de progresser vers vous, dans votre lien, dans cet amour. Alors, quel est son désir profond, les amis, par rapport à vous? On va voir ça tout de suite. Quel est son désir profond par rapport à vous, par rapport à votre lien, par rapport à cet amour? Quel est son désir profond? J'ai l'impression qu'il tourne un peu le dos par moment à
sa part de responsabilité dans le fait de faire des compromis. On le voit sur ce jeu, c'est pas qu'elle tourne le dos, mais elle regarde ailleurs, l'air de dire oui, bon, je ferai ça à un autre moment, ça me concerne pas trop. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai par rapport au tirage, hein. Je dis pas que dans tous les tirages, cette carte m'évoque ça, mais ici c'est vraiment assez fort. Et je pense que toute la douceur qui émane de tempérance peut être un petit peu mise à mal par de l'impulsivité. Alors, ce qu'il désire profondément. On a le valet de terre, donc c'est le valet de denier, d'accord, qui pour le moment est renversé. Donc quelque part, c'est comme s'il voulait... il a un désir vraiment ardent, profond, de parvenir à avoir une opportunité. Quelque chose de lumineux, où on y voit clair, à la fois on est réaliste, on peut avancer, mais là c'est encore un peu le brouillard. Donc il a vraiment envie d'avoir cette opportunité, de savoir quoi faire, de savoir avancer sur le plan matériel dans sa propre vie et peut-être même avec vous. On en revient à la construction, aux fondations. C'est pas juste on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Là il y a le désir profond de se dire on passe au stade où on a une opportunité de construire vraiment quelque chose ensemble. Mais vous voyez qu'elle est renversée. Donc c'est comme si... Alors, soit il ne la voit pas, cette opportunité, qui est peut-être pourtant là, soit il ne parvient pas encore à faire les compromis nécessaires avec lui-même ou dans sa propre vie pour faire le choix de laisser aller ce qu'il faut laisser aller pour pouvoir avancer dans ce lien avec vous. Je crois qu'il a envie de tout à la fois. Il ne peut pas tout avoir. C'est pas possible. C'est une énergie, je ressens très fort ça. Je crois que il sent que votre lien, votre amour, l'amour qui vous unit est porteur, mais il n'a pas la patience et de s'investir plus pour pouvoir construire quelque chose, et non plus la tolérance de dire bon bah je dois accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir m'investir pleinement dans la construction de ce foyer, de cette famille, de ce lien, de cet amour. Accepter aussi que je devrais demander pardon peut-être à quelqu'un d'autre, qui n'est pas vous. Il y a encore, voilà, et ce désir profond, c'est ça, hein, c'est d'être dans une énergie beaucoup plus... Parce que quand il est renversé, c'est non seulement qu'on ne voit pas d'opportunité matérielle d'avancer, peut-être qu'il est encore pris par d'autres contingences, mais c'est aussi... du coup, ça manque de spontanéité. Le valet est quelqu'un de jeune d'esprit, de spontané. Voilà, c'est un état d'esprit. Hein. On peut avoir 80, 90 ans et être le valet. Vous comprenez, là c'est à l'envers. Donc, il aimerait tellement avoir la liberté d'être spontané avec vous et d'avoir cette opportunité de choisir ce qu'il a envie de faire, de ce que vous voulez faire, sans avoir tous ces obstacles en fait. Mais ça, vous ne pouvez pas les enlever à sa place. C'est impossible. Il n'y a que lui qui peut faire ce choix, qu'il est d'ailleurs occupé à faire, mais ça prend du temps. Alors, je vais reprendre le tarot, on continue, et on va voir un petit peu ce qui va évoluer prochainement entre vous. Qu'est-ce qui va évoluer et comment ça va évoluer. Voilà, il peut y avoir bien sûr des choses positives comme des choses un peu moins positives, mais alors c'est comme dans le café tarot le matin, hein. Vous savez, moi le négatif, je le prends comme un défi, voilà. Et à ce moment-là, ben, les choses sont plus faciles à vivre. Alors, comment les choses vont évoluer entre vous dans les semaines à venir? On a le 8 de terre, donc c'est de nouveau, on est dans l'énergie du denier. Il y a peut-être un problème professionnel de son côté qui n'est pas encore résolu, un manque de travail, voilà, c'est possible hein, parce qu'il est renversé. Et on a le 9 de terre, donc juste à côté. Là, je pense que... Alors, je vais encore un petit peu... Je vais prendre une troisième carte. Et on a l'ermite qui est
qui est occupé à se remettre à l'endroit. Donc il n'est pas encore tout à fait... Vous voyez, je pense qu'on sort d'une période d'inertie, de pause, de quelque chose où c'était franchement pas très très chaleureux, ou alors c'était trop instable, avec des moments où on se sentait isolé l'un de l'autre. Il y aura des questions purement pragmatiques, économiques qui vont se poser, en tout cas pour lui, peut-être pour vous aussi, qui feront que ça pourrait être encore un obstacle, voilà, au fait de se retrouver. Le 8 de denier, c'est vraiment une histoire de discipline. C'est quelqu'un qui... moi, je ressens beaucoup d'impatience. On a là quelqu'un qui sait qu'il y a des obstacles, il sait qu'il faut être patient, il sait qu'on avance pas à pas, mais il n'a pas trop envie d'y travailler. Voilà, ça va trop lentement, ça l'énerve un peu, Bon, le 9 de terre, c'est donc le 9 de denier, qui est une carte voilà, d'accomplissement, on est libre, et là on n'est pas libre. Donc, je ne vais pas vous le cacher, dans les semaines qui viennent, ça ne va pas être encore tout feu, tout flamme, tout est résolu, oups, génial, on peut vivre notre lien. Non, ça risque de passer encore par des étapes qui, heureusement, évoluent vers le pardon, vers des nouvelles, vers des retrouvailles. Vous allez être en contact, mais il y aura encore l'obstacle de son côté de l'impulsivité. Et en même temps j'ai pas trop envie de travailler à tout ça, j'ai pas la tête à ça, c'est compliqué, et je pense qu'entre vous vous aimez, vous aimez très fort, voilà, et ce qui se passe, c'est que du coup ça peut générer par moment une sorte de dépendance affective. Alors j'entends deux choses. D'une part, il y a une difficulté à travailler sur sa dépendance affective, et d'autre part, à se détacher d'une personne de laquelle on est peut-être dépendant économiquement parlant, ou cette personne dépend de lui. Donc, du coup, ça fait que il a, oui, des états d'âme par rapport à ça, il n'a pas envie de tout envoyer valser, parce que on a là une forme de dépendance qui est difficile à endiguer, d'accord? Donc, on a l'ermite qui est petit à petit occupé à se remettre à l'endroit, donc on sort de ce moment de solitude et d'isolement, mais qui était voulu, qui était bon, qui était nécessaire à la guérison, au pardon. Donc c'est pour ça que l'ermite est occupé à se retourner. Il revient sur un chemin où il se retrouve de nouveau avec les autres, avec vous. Lui va sortir un peu de sa caverne, et peut-être vous aussi, pour se retrouver. Mais il y a encore des questions voilà, non résolues qui doivent trouver une réponse, tant au niveau matériel, de ce que j'entends, c'était quand même, on a beaucoup de terre. Alors ce jeu, je l'ai déjà beaucoup utilisé, hein. Sachez que si le valet de terre, le 8 et le 9 sortent ensemble, bon bah c'est que ça doit sortir ensemble. Voilà, c'est comme ça, j'ai mélangé le jeu à plein de reprises, donc je pense que la question économique est très problématique pour lui en ce moment, et que ça participe au ralentissement, au fait d'avoir du mal à faire un certain choix, même si dans son cœur, son désir profond, c'est bien sûr d'être avec vous, de créer quelque chose avec vous, d'être dans... il aimerait tellement être dans une paix intérieure. Ça, vraiment, ça se ressent assez fort. Mais peut-être qu'il examine encore la possibilité de rester seul aussi. Voilà, donc de rester seul, alors pas parce qu'il n'a pas envie de vous voir, hein, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il a besoin de faire le point, de comprendre, de guérir, d'avancer, parce que le concernant, on le voit, il a trébuché sur les mêmes obstacles à plusieurs reprises. Et là, je pense qu'il a peur de ne pas se sentir libre, de se sentir emprisonné dans quelque chose qui n'est pas pour lui, et inversement. Parce que voilà, on voit, ça c'est l'énergie entre vous, c'est pas que lui, c'est vous aussi. C'est oui, on a envie d'être ensemble, oui, on a envie de se pardonner, mais pas à n'importe quel prix. Pas pour aller de nouveau s'enfermer dans quelque chose qui ne va pas. Donc ça, vous en êtes vraiment bien conscient. Si ce n'est pas le cas maintenant, c'est quelque chose qui va se conscientiser dans les semaines à venir. Alors, je vais prendre, bien sûr, encore des cartes. Où est mon jeu? Vous savez quoi? Je vais prendre un petit message de sagesse. Je vais en prendre deux. D'abord avec l'oracle des fées.
Et puis ensuite, je prendrai le Oshozen Tarot pour un conseil. Alors, le message de sagesse par rapport à cet amour, ce lien. Alors, l'énergie des fées. Voilà, vous pouvez y croire, ne pas y croire, mais on peut se relier à l'énergie du petit peuple, le petit monde, je ne sais plus exactement l'appellation, mais c'est une énergie très belle, très lumineuse, une énergie d'aide, voilà, à laquelle vous pouvez vous connecter une fois que vous êtes aussi dans la nature. Et on va voir maintenant quelle est la carte pour vous. L'intention pure. Alors, ça c'est le message de sagesse pour vous. Par rapport à ce lien, ça dit déjà que vos intentions respectives sont pures. Et c'est pour ça aussi qu'on évolue vers le pardon. Et c'est ça qui est très beau. Petit à petit, vous allez vous dégager l'un et l'autre des scories du passé, du fait de s'être fait du mal, d'avoir eu des moments d'incompréhension, des difficultés. Vous allez arriver à communiquer sur un même canal. Et ça, c'est très important. L'intention pure qui est formulée de part et d'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette carte ? C'est en espagnol, mais je vais vous la traduire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'espagnol. Mais donc ça dit, la fée vous dit, c'est une fée de la manifestation. Alors, elle va t'aider à utiliser tes désirs avec prudence. Exprime ton désir avec ton cœur. Alors, regarde un peu. Du coup, je me mets à te tutoyer. Regardez. Qu'est-ce qu'elle fait, elle exprime les désirs avec son cœur, avec l'énergie aussi. C'est une énergie très solaire, très lumineuse. C'est une intention pure qui émane. C'est pour ça aussi que ça redevient fertile, vous voyez ? Parce que quelque part, les masques tombent, on en vient à comprendre ce qui était plus de l'ego et ce qui est réellement de l'amour au sens pur du terme. Donc, on nous dit, exprime ton désir avec ton cœur, avec la pureté de l'intention et pour le bien de tous. C'est un message de sagesse, c'est un message qui correspond en fait à l'état dans lequel il est aussi actuellement. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que c'est difficile à gérer quand on est un peu impatient, parce que quelque part, il n'a plus envie de faire du mal, ni à vous, ni à qui que ce soit. Donc, pour trouver le bon chemin, pour dépasser les difficultés, sans qu'il n'y ait de dommages collatéraux, on va dire, comme ça, c'est d'avoir une intention pure. C'est de demander ce qui est le mieux pour soi et pour tous. D'accord ? Donc, voilà pour ce petit message des fées qui est, je trouve, très raccord avec l'énergie de votre lien et de votre histoire d'amour actuelle. Et je vais prendre un autre message. Où est-il ? Voilà. Avec, ça va être la triade finalement. Voilà, on va voir ce que nous dit la triade en conseil. Il n'y a pas de carte de présentation autre. Ok. Quel est le conseil pour vous? Alors pour vous seul, hein, pas pour votre autre, mes chers amis, par rapport à cette évolution qui est belle mais pas simple, on le voit. Alors vous avez des caractères très différents. Hein, ça se voit, il y a plus de patience et de tempérance justement chez vous. Ça ne signifie pas que l'autre personne en face soit complètement fermée et rigide, hein, pas du tout, mais je pense qu'on a affaire à une personnalité un petit peu plus impulsive. Voilà. Maintenant, ça peut être interchangeable. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez plus dans tout ce que je viens de décrire. Quel est le conseil pour vous, mes amis? Que nous dit la triade pour vous aider dans ce processus de naissance, hein, de fertilité? Le sceau. Bon ben, d'accord, déjà vous êtes sous la protection divine, c'est quelque chose. Alors, quand je dis divin, il n'y a pas de notion religieuse pour moi, il n'y a pas de connotation. Vous pouvez avoir une appartenance religieuse ou une autre, ou pas. On peut être agnostique, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est une protection divine, c'est la lumière qui est en vous, qui est en toute chose. C'est la conscience, voilà, c'est ce qui émane de votre lien, de chacun de vous deux, de la situation, et c'est protégé. C'est aussi comme écrit quelque part. Donc ce par quoi vous passez, toutes ces étapes sont voulues, sont nécessaires pour aller vers
de manière la plus pure possible vers un amour où tout se rejoint pour construire quelque chose avec la maison. Alors, les messages, je crois vraiment que vous allez communiquer, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez en donner aussi. Veillez aussi à ce que ces messages... alors, je ne parle pas de relations secrètes, hein, mais peu importe que cette relation soit secrète ou pas, même si elle ne l'est pas, idéalement de veiller à protéger ces messages, à ne pas en parler trop autour de vous, à ce que ça reste sous le sceau justement de la bienveillance, de la protection, de tout ce qui peut faire que ça avance et que vous n'ayez pas d'autres intervenants qui viennent mettre leur grain de sel. Et puis la lumière, waouh! Bon, le conseil, même si vous avez des moments un peu down, un peu difficiles, un peu on n'y croit plus, ça dure trop depuis tellement longtemps, est-ce que ça vaut encore la peine? Allez vers la lumière dans votre esprit, dans votre cœur, reliez-vous à... Il y a beaucoup de lumière en fait malgré les difficultés. Je ressens comme un switch de... on voit tout ce qui a été compliqué. La lumière nous parle de mettre à la lumière de la conscience tout ce qui était caché, tout ce qui était sombre, obscur, de ne pas rester focalisé sur des choses qui étaient juste destinées à vous faire prendre conscience qu'il fallait agir différemment, répondre différemment. Il y aura des échanges lumineux, remplis de joie, mais aussi des échanges plus compliqués, on le voit, qui vont nécessiter que vous fassiez appel à tout l'amour que vous avez en vous et à toute votre capacité de clairvoyance pour comprendre ce qui se cache derrière les mots. D'accord ? Donc voilà pour vous, mes chers amis, pour cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça vous met du baume au cœur, même si il y a des éléments un peu plus compliqués. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à m'écrire, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds quand je peux. Si je peux pas, je vous mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu, bien sûr. Si vous souhaitez me parler en privé ou me demander une guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et pas via les réseaux, s'il vous plaît, parce que sinon je risque de passer à côté. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine, une soirée, journée, selon le moment où vous vous trouvez là maintenant. Et je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.